tous, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Je reviens vers vous, comme promis, sur le dossier des chèques consommation de CPS, qui a valu un vote majorité contre opposition, avec, comme en juin, un dossier défendu par l'échevin Philippe Mouton. Au PS, nous avons déjà voté oui en juin, et nous l'avons fait encore une fois cette fois-ci. Mais avant, un petit retour historique. Effectivement, en juin, dans la première mouture pensée par le CPS, les chèques étaient octroyés par son amicale et sans concertation syndicale. Et c'est le fait qu'il n'y ait pas eu cette concertation syndicale qui a conduit le gouverneur à retoquer cette décision. Car la majorité s'étant abstenue, la mesure était passée. Changement de procédure par le CPS qui nous conduit à ce point présenté ce 14 décembre au Conseil communal. Au PS, nous avons fait la même analyse qu'en juin, en disant oui à ces chèques consommation, d'autant plus qu'un accord syndical en front commun avait approuvé l'idée. Et comme à chaque fois, le porteur du projet n'entre pas en ligne de compte dans notre décision. Ce soir-là, lors de ma dernière prise de parole sur le sujet, j'ai dit à M. Mouton que nous devions le croire, quand il disait que c'était illégal. Et qu'est-ce qui nous permettait de penser que ce qu'il disait était juste? En réponse, j'ai eu droit texto, ouvrez les guillemets, que M. Werquin vienne consulter les dossiers et il constatera ce que j'ai constaté. Sinon, c'est qu'il ne travaille pas ses dossiers comme il faut. Drôle de conception. Et une histoire de calomnie aussi, de ma part. Et d'une réprimande pour avoir coupé la parole. Je dis encore une fois, drôle de conception du droit de réponse quand certains ont droit à 5, dont des attaques personnelles, et que les autres n'ont plus leur droit à la réponse. Je vais donc étayer ma position. Les arguments de M. Mouton sont en résumé. Si vous voulez revoir l'entièreté de son plaidoyer, la vidéo est disponible sur YouTube sur la page Ville de Comines. Donc le premier argument, c'est la violation du principe de rétroactivité, vu que la loi du 16 juillet se situe après la période visée. Cet argument n'est pas valable. La loi du 16 juillet 2020 a pour but premier de relancer l'ORECA et le secteur culturel, qui avait réouvert en date du 8 juin 2020. C'est d'ailleurs pour ça que les chèques ne sont valables que jusqu'au 7 juin 2021, donc un an. La seule contrainte qui existe dans la loi est de les octroyer avant le 31 décembre 2020. C'est la seule contrainte juridique qui existe dans la loi. Et pour le secteur public, l'octroi du chèque consommation doit avoir fait l'objet d'une négociation au sein du comité de négociation compétent. Deuxième argument, chèque papier ou électronique. C'est un faux débat. Au départ, il n'était prévu que les chèques papier, parce qu'il fallait changer des lois pour les chèques électroniques. Mais l'employeur a la latitude de choisir comment il les octroie. Donc papier, électronique, le montant, du moment qu'il ne dépasse pas les 300 €, il faisait comme il voulait. Donc là, il n'y a pas de débat à avoir. Discrimination, maladie, dispense de services. C'est un choix qui peut être fait par l'employeur et qui existe dans de nombreuses commissions paritaires. D'ailleurs, la dernière prime qui fait parler beaucoup d'elle en cette fin d'année, dans les soins, santé, emploie aussi cette distinction. Donc ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel, c'est quelque chose qui existe fortement dans les règles du contrat de travail. Absence d'éléments chiffrés. Là encore, ça me semble bizarre. Depuis juin, nous savons que le budget prévu est de 12 500 €, somme confirmée par le président du CPS lors du conseil communal, avant qu'on lui, alors qu'il a pu parler dans les points auparavant. Parce qu'après, on lui a pas. C'est d'ailleurs dommage, parce qu'il était là. On aurait pu en profiter, il aurait pu en discuter, mais on a préféré de ne pas lui laisser la parole comme ça. On n'avait pas d'explication. La récompense du professionnalisme. Personne ne doute du professionnalisme au quotidien du personnel, et ce en période normale de travail. Vu la période surchargée exceptionnellement par le Covid, qui n'a toujours pas baissé pavillon, entre parenthèses, il ne semble normal qu'une récompense même minime soit attribuée. Je finirai par l'argument comme quoi les chèques ne serviraient pas à l'économie cominoise. Eh bien si, puisque la loi le permet. Eh oui, la loi le permet. En effet, il y est noté, l'utilisation des chèques émis par une administration locale peut être limitée à une zone géographique. Donc, c'est permis. Chacun est maintenant libre de se faire une idée complète des points de vue de chacun. Chacun est aussi libre de juger l'échange verbal que j'ai eu avec M. Mouton. Passez une belle semaine, prenez soin de vous et de vos proches, c'est là l'essentiel. Belle soirée.